Là, je vous fais une vidéo au réveil. Hein. Alors, il est 6 h du matin. On a passé une nuit des plus compliquées, puisqu'on a eu un vent terrible. Un vent terrible qui poussait la voiture. Donc, c'était impressionnant. Bon, bien sûr, beaucoup de pluie. Le temps est vraiment pourri. Hier, nous avons fait que 20 km sur les 67 qu'on devait faire. 20 km parce qu'on n'arrivait même pas à passer le cordon de dune qui était extrêmement compliqué. En plus de ça, on était en pleine tempête de sable, donc on voyait rien, on voyait pas comment étaient formées les dunes, c'était vraiment très compliqué. Donc aujourd'hui, le temps est aussi pourri, donc je ne sais pas comment on va avancer, voir si on arrive à El Rechen aujourd'hui. Voilà. J'espère que le temps va changer d'ici là, parce que là, franchement, c'est les conditions. Si ce sont les mêmes que hier, ça va être compliqué. Puis, il fait froid, on bouffe du sable. La voiture, elle est remplie de sable. Les téléphones, tout a pris le sable. Enfin, c'est une catastrophe. En tous les cas, voilà, ce sont toutes les conditions qu'il faut vivre une fois dans sa vie quand on est dans le désert. Et bien, c'est le cas. J'ai envie d'aller faire pipi, mais je me pèle tellement que j'ai pas envie d'y aller. Ben voyons. Oui. Allez. Et en plus de ça, il fait du vent, je vais me faire pipi sur les chaussures. Mon Dieu. C'est vrai. Et coucou. Et coucou. On se pèle le cul. 2 jours de désert, 2 jours de pluie. Tempête de sable et pluie, c'est bien. Tempête de sable, pluie, vent, froid. Voilà, il pleut comme vache qui pisse, j'ai envie d'aller pisser, je peux pas y aller. Bon. T'as pas un seau? Oui. Les toilettes sont ouvertes. « 37 km, 2 jours. Ou 3. Comme papa est à 2 de tension, c'est sûr qu'on va pas arriver de suite. Non. Alors là, le sable, il est très porteur parce qu'il a plu pas mal cette nuit. Donc, vous voyez, regardez. Vous voyez jusque là. Voilà. Il y a ça d'eau. Bon voilà, nous sommes tout en haut d'une grosse montagne là. Je ne peux pas trop vous montrer parce que ça rend pas en fait. Hein. Mais on est très haut. On boit notre petit café. Il est 10 h. On est à 40 km d'El Rechen. J'essaie de vous montrer un peu la vue. Ça va les Jones? Il y a Dash là en bas. Santé, hein. Moi je trouve que tu devrais photographier ces chaussures là, parce que c'est des chaussures qui sont spéciales. Attends, ben, Mais laissez-moi tranquille, elles sont jolies mes chaussures. ah oui, oui. Eh bien au moins j'ai le sable qui rentre pas. Ah oui, Tu crois que c'est mieux toi? Attends, je pose. Attends, il pose. Attendez, je vais poser moi aussi. Elles sont très bien mes chaussures. Pourquoi on se moque de mes chaussures? Regardez. Un moment. Regardez comme elles sont. Tu vois, je pose bien. C'est pas facile. Hein. Tous les jours c'est pas facile avec eux. C'est le niveau du...
C'est vraiment pas possible de mettre une merde pareille là. Ah putain, ça s'enlève pas en plus. Ah putain, c'est pas possible ça. Ouais. Ah, j'ai des Marine, j'ai un coup de soleil sur le nez. Oh purée, je m'étouffe. Je lui ai collé un tatouage, il est mignon. Parce que mon papa, il est très mignon. Faut le dire vite quand même, hein. Ouais, c'est clair. Allez-moi ça, le petit. Et merde. Oh, Alors, la crème mûriage étalée façon bidon. C'est pas vrai ça, putain, j'en ai partout là. Oh. Allez. Bon, c'est la vigne. On a ensablé les 3 voitures. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à sortir. Donc on a mis les plaques de désensablage. Ça sort pas. Ça sort pas. Celle-là aussi est ensablée, celle tout en haut aussi. Donc là, il est bientôt 16 h. Et il faut à tout prix qu'on sorte de là. Voilà, on n'a toujours pas progressé. On a fait que 15 km je pense aujourd'hui. On n'est toujours pas arrivé à El Réchet comme on devait arriver hier. 67 km et je crois qu'aujourd'hui on en a fait 15. Aujourd'hui il fait quand même un peu meilleur. Il y a toujours un peu de vent mais bon. Mais c'est compliqué vraiment. Là on n'a pas eu des conditions faciles. Et le sable est ultra mou en fait, donc c'est ça qui est difficile.
je vais vous montrer sur la carte ici. Attendez, hop. Voilà. Donc ici c'est Xarzilan. Voilà, je vous montre. Ici c'est Xarzilan. Donc nous on doit arriver sur un point qui est ici. Donc ce soir on est là. Attendez, ouais là. On est là. Donc on a voulu, donc on ne pouvait pas traverser comme ça. On a essayé de contourner un petit peu parce qu'il y avait des très très grandes dunes. Du coup en fait on est passé comme ceci. Et là on est là ici ce soir. Voilà. Donc ça je vais vous le montrer après en plus près parce que sinon vous n'allez pas y voir et ça va servir à rien. Donc pour vous montrer, on était ici à Xarzilan. Donc on doit arriver de l'autre côté ici là. Donc là, je n'ai pas la carte. Donc on a voulu passer comme ceci, c'était pas possible. Donc on est passé comme ceci. Et donc là on est ici. Donc tout ce que vous voyez là, les petites traces là, les petits dessins, c'est les dunes. Donc nous on est là ce soir. Voilà. Et donc demain, on doit traverser comme ceci. Tout ça là. Voilà. De là à là. Oui, je me suis rangée donc je sais. Je sais pas si je suis bien centrée. On devait faire donc 67 km pour aller de Xarzilan à El Reched. On n'y est pas encore arrivé. On doit le faire en une journée. Ça fait 2 jours qu'on y est. Parce qu'on a eu des conditions météo très compliquées. Avec des tempêtes de sable où on ne voyait pas à plus de 10 mètres. Le sable est ultra mou, donc on s'est ensablé énormément de fois, donc pas évident. Voilà, on espère y arriver demain. Là, cet après-midi, le soleil a été là, donc ça fait plaisir. Parce que hier, il faisait très froid. Cette nuit, il y a eu un vent incroyable. La voiture n'arrêtait pas de bouger. Franchement, c'était pas simple. C'est vrai que voilà, les conditions sont pas évidentes, mais c'est aussi dans ces conditions-là. Donc, du coup, c'est très très bien. J'en suis très contente. Et on a des panoramas assez extraordinaires. Voilà, donc là, ce soir, il est 5 h. On fait le bivouac. Et demain, on va traverser tout droit ici pour arriver donc à El Reched. Apparemment c'est un lac, alors je ne connais pas du tout, donc je vous filmerai demain et je suis assez impatiente. Voilà, on a vu un troupeau de chameaux aussi tout à l'heure, c'était très joli à voir. Voilà, ils sont pas très farouches, hein, pas très sympas, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va voir maintenant l'apéro. On a la vie dure. Ah, pardon, j'avais pas vu qu'elle était là. Au vin blanc et à la bière. Fraîche, s'il vous plaît. Le coucher de soleil dans les dunes. Ça n'a pas de prix. Non. On est en bordure du lac, enfin de la source d'eau chaude. En fait, c'est des sources d'eau chaude qui ont été trouvées par les Français qui cherchaient du pétrole. Ils sont tombés sur de l'eau chaude qui était en pression et depuis 58 eh bien ça coule et vous verrez demain ce que ça donne. Mais pour y arriver, il faut passer une quinzaine de cuvettes comme ça, c'est-à-dire c'est une cuvette qui est entourée de dunes, de petites dunes ou de hautes dunes, très difficiles à passer parce qu'elles sont cassantes. Et donc avec les voitures, on a tendance à toucher et taper en permanence ou sans saper. Voilà. Ça. Donc demain matin, on a décidé de prendre les dunes, de prendre notre première cuvette. Mais avant de prendre la première cuvette, on prend notre première cuvée du soir. Ce qui me paraît être tout à fait logique. Tout à fait. En plus avec ma fille, donc là il n'y a pas de problème. Elle n'est pas casse, elle n'est pas rien, tout va bien, elle est adorable. Oui. On a envie de la tuer 10 fois par jour, mais à part ça, tout va bien. C'est gentil ça. Et demain, elle conduit, elle pilote. Et il faut bien partager la tâche. Ouais, sûr. Hier, ça a été une journée d'enfer. On a eu la tempête de sable violente, des pluies violentes, et on s'est ensablé tout le temps. Ouais, On a fait que ça. Une journée pas vraiment agréable. Voilà. Aujourd'hui, ça a été un peu mieux, et demain, ça sera parfait. Exact. Alors, on va ouvrir le champagne parce que c'est notre deuxième nuit agréable. Donc,
première nuit agréable, Et pardon. puis bon, il nous doit le champagne parce qu'il s'est ensablé au moment où il a dû aller chercher ses copains. Il s'est ensablé 3 fois. Moi, j'aurais pas fait ce qu'il a fait, mais bon, j'aurais fait autre chose. Tu parles de moi? Moi, je l'aurais pas fait comme ça quand t'es parti. Je suis allé les C'est une chercher, boutade. c'était ensablé tous les deux. On a mis 1h30 pour ressortir les voitures, Oh purée, l'horreur. Oh, la y galère. compris la mienne, puisqu'en tirant, je me suis ensablé. Et après, quand Pas tu bien. t'es ensablé, que t'es ressorti, tu t'es re-ensablé. À votre santé, tiens, le soleil se couche. Voilà, donc le silence du désert. Voilà. Alors que le matin, quand elle me dit que je sens le renard, je fais en sorte de laver les encoignures pour qu'après, elle ne me fasse pas des réflexions désagréables. Ce qui n'est pas évident. Regarde, il y a plein de mouches chez toi, hein, pas chez moi. Hein. T'as que des mouches. Il a que des mouches. Ben moi non, je sens la rose toute la journée. Et ce soir, là, je vais embraser cette douche-là, qui est toute morte. Oh, il y a des petits nacs dedans, tu vas les tuer les pauvres. Des petits quoi? Des petits nacs là. Nac. Oui, les petits lézards là, mignons. Les geckos, tu vas les Mais les tuer. geckos, ils sont pas là, les trucs morts. Si, C'est pas un cimetière à geckos, ça. mais ça, mais ils dorment là-dedans. Et c'est tout, elle connaît tout. Il n'y a pas de souci. Brigitte Bardot, elle peut se oui, n'importe où. Ah, d'accord. Mais t'es pas obligé de filmer, de parler. Tu peux te taire aussi, ça fait du bien. Hein. Acte 3, scène cache-couille, un truc. Regarde, le silence du désert aussi, c'est bien. Hein. Quand tu te tais, ça fait du bien aussi. Hein. Voilà. Out. Et il avance. Les scorpions, ils vont tous arriver en cours. Il est énervé. Il est énervé. On vient de faire 100 mètres et mon père s'est déjà ensablé. Alors là, en ce moment, il nous a fait du gros caca, regardez. Hein. Regardez, hop, vous allez voir, le cul est bien collé à la dune. Super. Voilà. Ça commence bien. Je sais pas si on va aller faire les 20 km encore aujourd'hui. À mon avis, la douche, ce sera pas possible encore aujourd'hui. Regardez mes cheveux bien dégueulasses, je n'en peux plus. Voilà. Donc là, on va se faire tracter. Et peut-être qu'on va progresser. Peut-être qu'aujourd'hui, nous allons faire peut-être 2 km. Ou 1 km, je sais pas. Mais on va pas demander au patriarche tout de suite parce que je crois qu'il va m'en retourner une tellement il est énervé. Je ne lui demande rien. Enfin, on va quand même l'embêter. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Hein. Il y a un coup de pelle, tu vas voir comment tu vas faire. Voilà. Voilà, vous l'avez. Tu vas voir. Allez! Donc nous allons encore dépanner Monsieur Pidou qui est mauvais depuis 4 jours et qui n'est pas foutu de faire 100 mètres. 9h05. Voilà, Romain Lismar, 9h07. 9h05, on a même pas fait 5 mètres qui s'est déjà ensablé. Comment vous expliquez ça, Monsieur Pidou? Vous êtes aussi nul depuis 4 jours là. Moi j'aurais pas fait comme ça, mais bon. Mais non papa, je t'aime, tu le sais, je te taquine. Ça promet une bonne journée encore. Eh oui, 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 oui. Ça promet une grande journée. On n'a même pas fait 5 mètres, les gars. Alors, Monsieur Pidou, comment vous expliquez cette nulle attitude? Hein? Comment vous expliquez que vous êtes aussi mauvais aujourd'hui? En fait, depuis 3 jours? À la pelle, je vais la tuer à la pelle.
Bon, j'ai pris le volant parce que Patriarche est fatigué. Non, je plaisante. Énervé. Merci pour le sable. Sympa. Sympa les gars. Et puis moi je me trimballe à pied quoi. C'est pas grave, ça me fait faire du régime là parce que là il y a du régime à faire. Là. Petite info, c'est que quand on doit faire marche arrière, là on était dans le sens des dunes, quand on devait progresser tout à l'heure. Là pour aller chercher le copain, on va repartir en sens inverse. Et donc là c'est vraiment plus compliqué parce qu'on est dans le sens inverse des dunes. Donc ça monte encore plus. Je vais vous montrer. On est jeudi. Aujourd'hui nous avons progressé de 1,2 km. Voilà. Nous n'arrivons pas du tout à notre destination prévue. Elle s'est posée sur le nez de pute. Ça c'est vraiment le truc que je ne peux pas supporter, c'est les mouches. Elles me font chier toute la journée. Voilà. Donc on a progressé de 1,2 km. C'est très très difficile, on n'arrivera pas à RH, donc on va pas y aller. Parce qu'en fait le parcours après une tempête de sable en fait est dur, et après il y a une grosse partie de sable mou et on ne peut pas monter. On n'arrive pas à monter les grosses dunes, c'est impossible. Voilà, donc ce soir on reste presque au même endroit où on était hier. 1,2 km, voilà, on aurait pu le faire à pied. Et demain on va essayer de voir si on peut progresser du coup vers Timbain en prenant des dunes un petit peu plus petites. Je pense que là on arrivera plus à passer. Voilà, alors je voulais juste vous montrer. Voilà, ça c'est des fulgurites. Regardez celle-là comme elle est belle. Voilà, ça c'est une fulgurite, donc du coup c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. En fait il y a pas mal d'endroits ici où je suis, pas mal d'endroits d'impact de foudre. En fait on le voit parce qu'en fait c'est le sable est tout granuleux, tout dur, et en fait au milieu vous avez ça qui pousse au milieu. Et en fait ce sont comme des petites stalagmites en fait qui sortent du sable, et en fait si vous voulez c'est la foudre en fait qui brûle le sable, et ça fait en fait après des fulgurites. Écoutez, c'est vraiment comme c'est devenu comme un caillou en fait, vous voyez. Voilà, c'est très très joli hein, franchement, et quand vous le voyez sortir du sable, c'est vraiment très sympa, vraiment très joli à voir. Voilà, donc au moins j'ai pu trouver des très grosses fulgurites. L'année dernière je vous en avais montré des petites. J'arrive. Je vous en avais montré des petites. Maintenant voilà, j'ai réussi à vous en trouver des grosses. Celle-là, elle est particulièrement jolie, celle-ci. Je vais essayer d'en ramener quelques-unes parce que je les trouve juste sublimes. Voilà, donc demain on verra bien si on arrive à progresser un peu plus. En tout cas je croise les doigts. Après bon, dans tous les cas, si on n'arrive pas à faire le parcours qu'on s'était donné, de toute façon dans tous les cas on avance quand même un petit peu. Et puis on profite aussi des dunes, on profite de voir des paysages qui sont toujours différents. Donc finalement c'est pas, même si c'est très éprouvant et très difficile, je me régale quand même. Voilà, allez, à demain.